Attention, avant que vous regardiez cette vidéo, Super Chris tient à vous préciser qu'il n'est pas diplômé d'État. Il ne prodigue que des conseils basés sur sa propre expérience. Bon visionnage. Salut super motivé, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Salut Bulma. Salut Chris, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui c'est une petite vidéo avec mon invité Frédéric Delavier. Nous allons parler, c'est surtout Fred qui va parler, vous verrez, morpho-anatomie, powerlifting, nutrition, compléments alimentaires, etc., etc. Une vidéo qui m'a permis de découvrir un vrai gentil. On se retrouve dans le super bureau après mon générique tout pourri. Bon, salut à tous, donc me voici pour ce nouveau podcast avec un invité prestigieux puisqu'il s'agit de Frédéric Delavier. Bonjour Frédéric. Bonjour, salut à tous. Ça va ? En direct de la Hongrie. Ouais, de mon bureau de Hongrie, à Gyula. Et je viens d'apprendre que tu t'es fait vacciner. Alors oui, l'histoire, c'est que je me suis fait vacciner ce matin. J'avais prévu de rentrer en France, j'accompagne ma copine en France, elle doit voir ses parents. Et puis moi, je devais y aller pour le boulot. Et puis pour me faire vacciner, pour voir mon fils, parce qu'il faut, tu peux traverser, c'est chiant de traverser l'Europe sans vaccin, tu vois. Alors, des fois, tu peux passer, mais j'ai pas envie de me faire arrêter. Et là, ce matin, je me couche à 7h du matin. Et à 11h30, j'ai mon pote qui est passé en me disant, ça y est, Marianne va te faire le vaccin, on t'a réservé la place. Ah bon? Ah, je me suis dit, ah, te douche pas, t'es bon. Donc je suis allé à moitié endormi, en n'ayant pas beaucoup dormi, et me faire mettre un Pfizer dans le bras. Pas parce que je suis pro-vaccin, voilà. Pas parce que je suis pro-vaccin, hein, parce qu'ils savent que je dois voyager et je dois avoir une carte pour passer les frontières pour aller voir mon fils. Et puis surtout en Allemagne, quand je serai là-bas, pour pouvoir aller m'entraîner aussi avec ma carte vaccination pour pas quand les salles sont un peu ouvertes, il faut s'entraîner ou rentrer dans les magasins avec une vaccination, tu vois, ils font chier. Donc j'y vais, pas les magasins d'alimentation, mais les autres, et puis j'ai pas envie de me faire chier et de pas pouvoir m'entraîner, tu vois. Mais moi j'avais l'ivermectine, et l'ivermectine c'est quasiment aussi efficace. C'est un anti-parasitaire qui a quasiment les mêmes résultats. On n'a pas on n'a pas tant que ça de recul dessus. Ça. Voilà. Les salles sont ouvertes en Allemagne actuellement? J'en sais rien, mais visiblement, ils vont rouvrir avec les beaux temps. De toute façon, le Covid, il réplique plus lentement à la chaleur. Donc, vu qu'il réplique lentement, il y a moins de risques de se faire contaminer. Sauf si tu es fragile, tu as un système immunitaire déficient, tu vois. Mais c'est pour ça que l'été, les gens ressortent. Hein, parce que tout simplement, il a une vitesse de réplication plus lente et les individus, en général, sont en meilleure santé. Un système immunitaire plus fort, plus de vitamines, plus de soleil. C'est ce que j'avais expliqué dans un de mes posts, dans une de mes vidéos là récemment, j'ai expliqué que les baisses de vitamine D, c'était, Gandhi en parle, mais moi j'avais fait un peu une découverte, les mecs doivent s'en douter un petit peu. Si on a maintenu un système de baisse de vitamine D en fin d'hiver, bien qu'on ait blanchi, nous les Européens, hein, les Blancs, pour s'adapter à un milieu moins lumineux et pouvoir synthétiser la vitamine D parce que c'est une hormone qui accélère la croissance. Hein. Et le système immunitaire, mais principalement, c'est la croissance du système osseux, hein, que ça favorise, c'est pour ça qu'on grandit. Hein. L'avantage d'être blanc, c'est de pouvoir mieux vivre au nord et de continuer à avoir cette hormone pour pouvoir croître. Et l'avantage d'en avoir moins en fin d'hiver, c'est un avantage qui a plus d'avantages maintenant, mais qui avait un avantage très longtemps. C'est qu'avant, il n'y avait pas de supermarché partout. Et si tu manges moins, si tu arrives en carence alimentaire, et si tu as une activation de croissance, tu vas épuiser ton organisme qui va qui va chercher de l'énergie. Et à ce moment-là, tu risques de fatiguer encore plus ton système immunitaire et de crever à la moindre infection. Donc le fait de ralentir la croissance de l'organisme, par une baisse du système immunitaire, fait que tu épuises moins ton organisme paradoxalement, même si tu as un système immunitaire qui baisse un peu. Il baisserait beaucoup plus si ton organisme continuait à croître alors qu'il n'a pas bouffé. Un peu comme les mecs qui sont en camp de concentration, le balèze, il meurt tout de suite parce qu'il n'a pas mangé, et puis l'organisme finit par se bouffer lui-même, et il meurt en général d'infection, de bactéries, il ne peut plus lutter contre rien du tout, puisque il s'est bouffé lui-même, il a bouffé même ses défenses immunitaires ont baissé encore plus, quoi. Donc c'est un système, de la vitamine C qui limite ta croissance et qui t'empêche d'être en surnutrition par rapport à le peu de nutrition qu'il y avait au nord l'hiver, et de repartir ensuite quand la bouffe arrive, tu vois, de refaire des réserves
tout le temps avoir des réserves immunitaires, des réserves de nourriture. Et mais c'est tout le temps intéressant, hein, mais les virus, les pathogènes se sont adaptés au nord à la baisse du système immunitaire des vertébrés à sang chaud pour activer leur réplication à une certaine température quand on a un système immunitaire bas, pas pour nous tuer à la base, hein, pour pouvoir justement proliférer en nous et irriter un peu les poumons et après qu'on expectore et qu'on puisse à ce moment-là contaminer d'autres lieux de vie pour ces virus et des bactéries. À la base, ils ne nous tuent pas, hein, ils utilisent juste ça pour. Le problème, c'est qu'une mauvaise mutation de virus fait que le virus est trop fort et nous emporte. Alors, d'un autre côté, ça faisait ça faisait des régulations dans les populations, les enfants un peu faibles, les vieillards, les malades, qui laissaient de la place aux autres pour le biotope global, pour le système global. Maintenant, on peut réguler ça, mais la nature se régule. Il faut voir ça au niveau global. Mais bon, Ouais. ça a changé maintenant, si tu veux. On a des supermarchés partout. Tu n'as plus besoin de ralentir le système militaire. Mais ça fait pas longtemps. Donc voilà. Mais c'est intéressant. Gundil parle de toute façon de tout ça. Puis Gundil avait bien expliqué lui aussi, là, je ne sais pas s'il en a parlé, il m'avait passé les recherches, c'est lui qui fait beaucoup de recherches là-dessus, que pour les Africains, c'était un problème parce que même si on les supplémente en vitamine D, ils ont des bloqueurs de vitamine D pour eux éviter justement d'en avoir trop, tu vois. Ça pose toujours un problème. Ouais, et comme ils ont la peau foncée, justement, ils captent moins de vitamine D aussi. Voilà. Et en plus, ils ont des bloqueurs même si tu leur en donnes. Donc vraiment, c'est pas évident. Lui, il est meilleur que moi là-dessus parce que c'est lui qui a étudié ça. Moi, il m'en a parlé, mais j'ai pas eu accès à ses notes. C'est pour ça qu'on a Michael des blacks qui sont Gundil. en carence vitamine D beaucoup plus que les Européens blancs au nord à cause de la luminosité. Comme on est dans un monde de métissage, de mélange de populations, il faut prendre en compte justement nos différences pour pas dire on est tous pareils. Non, il y en a qui ils doivent faire attention. C'est pour ça que beaucoup de populations ont été touchées par le Covid, j'avais dit en Europe, et c'était en France particulièrement, c'était des populations méditerranéennes, hein, pour d'autres raisons, d'obésité, de diabète lié à des addictions au sucre, qui à la base sont utiles dans leur région, puisqu'il faut manger, parce qu'il y avait souvent des carences, il n'y en a plus maintenant. Pareil, ils ont des supermarchés. Et puis les blacks aussi, qui ont des problèmes de vitamine D aussi, de baisse du système immunitaire. Et puis aussi qui font des problèmes d'obésité aussi, pareil, parce qu'ils sont peut-être plus attirés par le sucre. L'Européen, il est attiré par le salé sucré, gras, à cause d'hiver. Souvent, en nature européenne, c'est mon fils, il mange des wursts et du fromage. Ouais. Et méditerranéen, ça sera des loukoums, des trucs sucrés. C'est une cata parce que c'est addictif, le mec ne peut plus s'arrêter. Méditerranéen du Sud et Méditerranéen du Nord aussi, hein, c'est-à-dire tout autour. Donc, il faut faire très attention à nos différences. On n'est pas tous pareils. Hein, bien que les gens veulent nous mettre, on est pareil. Non, on n'est pas gris. On est tous différents, c'est merveilleux, mais il faut prendre en compte nos différences pour éviter justement d'avoir des problèmes. Donc, à chacun, en fonction de son origine, sa morphologie, son origine ethnique, pas raciale, hein, ethnique, des adaptations à des climats, parce qu'on n'a pas tout le temps des mélanges, mais il y a des fois des isolations, il faut faire attention. Tu vois. Pareil pour les morphologies en body, qui sont des morphologies qui ont souvent un caractère d'isolation de population, qui sont adaptées à des milieux, à des nourritures, hein, tout simplement. L'italien digère mieux le blé et fait moins de problèmes au gluten que certaines populations. Tu vois. Alors pour toi, quelle est l'ethnie qui répond le mieux à un entraînement de bodybuilding? C'est pas l'ethnie. De... Après, il y a les stéroïdes, tout ça, mais c'est pas mon truc. Moi, ça m'intéresse pas. Je dirais que ceux qui ont de la chance de ne pas être obligés de faire un régime, on en parlait avec Gundil, hein, c'est les Africains, par exemple, Africains subsahariens, parce qu'ils vivent en milieu, à la base. Hein, à la base. Après, il y a des métissages. Ouais. Donc, tous ceux qui sont afro-descendants subtropicales humides, les mecs sont pas tous, hein, parce que l'Afrique, il faut faire très attention. Hein, L'Afrique, c'est comme si tu disais qu'un Allemand, c'est pas un Italien du Sud, c'est pas un Sicilien, tu vois. En Afrique, tu as des Éthiopiens, tu as des mecs des hauts plateaux, tu as des mecs de zones désertiques, même s'ils sont noirs, tu as des mecs de zones tropicales humides et d'autres tropicales plutôt avec des zones avec plutôt des herbages, donc ils font de l'élevage, des peuls, tout ça, tu vois, d'autres des pêcheurs. Donc, tu as quand même pas mal de trucs. Mais en général, tu as une abondance nutritionnelle qui fait que les mecs n'ont pas un panicule adipeux. Déjà, il fait très chaud. Ils ne sont pas obligés de passer au régime. Tu vois.
Donc Ouais. c'est un avantage de ne pas être obligé de faire un régime quand tu es en concours de bodybuilding et que tu veux montrer que tu es sec, tu vois. Donc un Mm. Européen, il va être obligé d'aller en régime drastique pour perdre son gras et montrer ses muscles. Alors qu'un Africain subsaharien, alors pas tous bien sûr, hein, tu vois, en Amérique, tu as des métis, et puis tu as des mecs qui sont obèses parce qu'ils bouffent trop, et puis tu as des mecs qui Ouais, ont bien sûr. hérité de gènes un peu blancs dedans. Mais on va dire que si tu es africain subsaharien, c'est quand même un avantage, alors pas tous, hein, mais souvent pour sécher, tu vois. Sécher, je parle sécher en gras. Maintenant, ils ont d'autres problèmes. Ils ont le fait de faire de la rétention d'eau, tu sais, qui est un avantage pour eux. D'accord. Puisque l'Africain, lui, en général, il faut qu'il transpire. En milieu subtropical humide, Ouais. même sahélien plutôt, ils ont quand même accès à des points d'eau, donc ils ont un système de thermorégulation qui est basé sur la transpiration. Donc ils sont tout noirs, ils transpirent. Donc ils évacuent le surplus de chaleur par la transpiration. Et quand ils arrivent au nord, ils ont plus cette chaleur et ils ont plus cette capacité d'évacuer, de thermoréguler par la chaleur. Mais comme ils ont tendance à accumuler de la flotte, paradoxalement, bah, ils bouffissent un peu et puis ils font un panicule d'eau et ils montent et ils ont souvent des problèmes d'hypertension parce que D'accord. ils peuvent plus transpirer comme ils font là-bas. Il faut prendre en compte tout ça. Alors, évidemment, c'est global, hein, on trouve de tout partout. Donc beaucoup d'hypertension hydrique hein, chez les Africains subsahariens. C'est pour ça que tu vois Kay Green, que j'adore, hein, qui est c'est un de mes fans, et je suis un de ses fans, tu vois. Et on le voit, il est tout le temps en train de faire du cardio, mais c'est pas pour perdre du gras, c'est pour évacuer sa flotte pour les concours. Il faisait avant, maintenant il fait plus. Attention, ouais. Ouais, et Mm. puis souvent quand tu vas au sauna en France, tu vois, à Paris, tu as souvent des blagues dans les saunas. Hein, tu dis, mais pourquoi ils vont. Eh ben, parce ils éprouvent un besoin d'évacuer la flotte par la transpiration. Et ils doivent le sentir inconsciemment, qu'ils ont besoin qu'ils font une rétention hydrique, tu vois. Mm. Et ça fait monter en tension, c'est pas très bon aussi. Tu vois, donc c'est des climats, donc il faut s'habituer hein, à des climats. Un Européen, s'il n'a pas la climatisation en Afrique subtropicale humide, il va s'épuiser et puis il va finir son système immunitaire fatigué, crever, il peut même mourir, tu vois. Et puis s'il est au soleil, il passe au soleil torse nu comme un Africain qui se baladerait, il va crever d'une insolation ou prendre des dangereux coups de soleil qui vont lui cramer la peau. Tout ça, c'est des variations, hein. Mais c'est intéressant de voir ça. Donc en bodybuilding, tu vois, le black, il ne va pas être obligé de faire un régime drastique. En bodybuilding de haut niveau, hein, je parle. Après, pour être costaud et bien baraqué, il y a plein de blancs qui ont une nature à être super costaud et baraqué, tu vois. Même en étant un petit peu gras. Tu vois les Nordiques, tu vois les Islandais, hein. Ok, la montagne, elle répond bien aux produits, elle bouffe beaucoup, mais à la base, les mecs sont costauds, tu vois. Ils ont une grosse ossature aussi, Et de ils ont une base. grosse ossature, due au calcium, pas de sélection sur les petits rachos parce qu'ils ont toujours eu accès, en tout cas depuis des siècles, à une alimentation constante dans leur groupe ethnique, tu vois. Donc il n'y a Ouais. pas de sélection des petits. En général, quand tu as des mecs petits, pas tout le temps, sauf pour les pygmées et d'autres. En général, c'est que d'abord, tu as peut-être accès à moins de nourriture, ou tu as peut-être des fois, tu as, une bonne gestion aussi. Enfin, les Chinois, tu vois, c'est particulier, ils sont pas très grands parce qu'ils ont accès à une nourriture permanente sans être en grande quantité comme par le riz. Donc, tu as des mecs pas forcément très gras, tu vois, Ouais. pas forcément très balèzes. Ils peuvent être très nombreux, c'est comme un organisme tous ensemble, très nombreux les uns à côté des autres parce qu'il y a une très très bonne gestion. Le riz les a rendus très communautaires, plus l'écriture logographique qui a permis d'unifier la Chine, plus l'accès à la nourriture en continuum terrestre entre le tropical humide et le nord, par la Chine, tu vois. Ben, la Chine, c'est un Mm. continuum. À l'est, sans vraiment de problème avec des invasions qui viendraient de l'ouest. Ils sont assez stables là-dessus, donc ils ont une espèce de gestion et stabilité qui fait que tout le monde a sa dose de riz sans avoir plus, sans avoir trop ni pas assez. Ouais, ça joue énormément, hein, tout ça. Mm. Mais on n'y voit pas des supériorités et d'infériorités. C'est le monde qui nous façonne, c'est le milieu qui nous façonne. Le climat fait partie du milieu, comme le fait d'être très nombreux ou pas et d'avoir accès à des ressources alimentaires ou pas. Tu vois. Ouais, ouais. Intéressant, donc Oui, c'est c'est pour ça que la génétique joue énormément. Et pas que, après il y a l'entraînement, et puis tu peux jouer avec plusieurs génétiques, hein. C'est un ensemble. Et ouais. la volonté dépendant des fois de la génétique, mais pas que. Toi qui es spécialisé dans le powerlifting, je crois que c'est ta À la discipline base, de.
à la de base. base. En 3 mouvements, moi, et puis après, j'ai essayé de progresser en couché parce que ça m'amusait un peu, puis j'ai vu mes Ouais. limites, hein, naturelles 175. En faisant toutes les techniques de power possibles, le placement, les techniques de ralentissement de barre, un peu à bonne vitesse, remontée, tout ça, j'ai vu que ma limite naturelle était 175. Maintenant, je peux plus le faire. J'ai eu un accident au pec. Bon, quand je tape 20 reps au couché à 100, c'est bien mon maximum, hein. Tu vois, je ne peux pas monter Mm. très lourd, hein. Cet hiver, je suis monté à 140, c'était pénible, hein. Alors justement, est-ce qu'il y a des morphologies qui ne sont pas adaptées au power? Par exemple, Ah, ça les dépend. longilines qui ont les KG3 de bras longs, est-ce qu'il sera forcément pénalisé par rapport à quelqu'un qui est plus petit, trapu, avec une grosse ossature, comme on Ah, parlait les gens du Nord tout à l'heure? ouais, non, bah, les gens du Nord, ils sont pas faits pour le power. Les Islandais, tu les retrouves pas trop en power, hein. Tu les trouves en D'accord. strongman. C'est encore une autre chose. Comme le gros Ah oui. lituanien Zydrunas, c'était un ancien power. J'avais connu à l'époque, quand il faisait les championnats en junior. En junior, il était en junior et tirait en senior. Et à 20 ans, il faisait 400 au squat. À dire, il est fort. Et il était Ah super oui. fort en soulevé de terre, sauf que comme il était longiligne, il s'est arraché, il s'est arraché les quadriceps. Carrière brisée, D'accord. il avait un bon coucher, mais c'était pas là où il était le meilleur. Donc, bah, il s'est tourné comme c'était un grand, c'est un nordique olé, hein, c'était un Lituanie, hein. Et il s'est mis au strongman. Et là, bah, il a eu sa carrière de strongman où tu n'es pas obligé de faire du squat, hein, tu fais du demi ou du tiers, et puis tu fais du soulevé de terre, et puis tu fais des espèces de mouvements pour prendre des pierres, les monter, puis comme tu es grand, ils montent plus facilement que les autres, Ouais, les je grandes sais bien. enjambées, donc ça sélectionne les colosses longilignes en général. Tu vois, même la montagne, par exemple, comment il s'appelle, Hmm. l'Islandais, il n'a jamais été super performant au coucher, je crois. Le mec à Ah 230, ouais. il est pénible. Alors que, comme il s'appelle, Baptiste Marchais, pour un tout petit gabarit, il fait 230. C'est un petit gabarit. Ouais. Très fort pour lui, pour un Français, parce que je regardais, il est vraiment fort quand même au coucher. Je regardais, il a vraiment un très bon coucher et une bonne technique. Je regardais, puis c'est impressionnant sans maillot, tu vois. Il est en Hmm. plus, il est serré relativement, ce qui est normal parce que ça lui limite les arrachements. Bon, après, il est chargé, hein, bien sûr, mais il est fort, tu vois. Ouais, ouais. Enfin, les petits gabarits sont quand même plus aptes à pousser lourd que les très grands, quoi. Bah, c'est pas les petits gabarits, c'est les brevilines. Et en général, quand tu es petit, tu as des membres petits, tu vois, Ouais. et un grand buste. Et quand tu es grand, tu as un buste, on va dire que tu as plutôt un buste normal et des membres petits. Et quand tu es grand, tu as un buste normal et des longs membres. Mais tu peux aussi avoir un buste petit et des longs membres. Moi, j'ai un buste très petit et des longs membres. Ma copine fait 1m70, Hmm. 1m69. Moi, je fais 1m77. Je m'assois à côté d'elle, je suis plus petit. Ah oui. Ouais. Et les gens ne le voient pas. Les gens pensent que je suis court. Non, non, j'ai un surdimensionnage du fémur et tu le vois pas. Est-ce que ça t'avantage dans certains exercices? Ça m'avantage au good morning et au soulevé de terre, puisque j'ai D'accord. un très faible porte-à-faux, tu vois. Quand je fais ma barre, je peux commencer les jambes assez en haut et le buste assez en avant, j'ai pas de problème. Par contre, le squat, on me demande de faire un squat horizontal. Si je descends, j'ai la tête entre les jambes et là, j'ai vraiment un porte-à-faux qui est ingérable, en très Ah lourd. oui. Ouais, Ton c'est pour buste ça se que, penche en avant. ouais, oui, c'est pour ça que naturellement, je suis monté à 2,60, pas plus, parce qu'après, 2,60, j'étais en good morning, Ah, avec les ah cuisses à oui. l'horizontale. Question de morphologie. C'est un coup. Par contre, tu vois, là, je tapais, je me suis amusé à taper du good morning la semaine dernière. Alors, comme j'ai reçu mes machines, la Rock Extreme by Delavier, j'ai rebossé les ischios dessus pour m'amuser, et puis je bosse aussi les legs. Et le fait de bosser les ischios sur la Rock Extreme by Delavier, parce que je l'ai fait exprès pour moi, tu vois, ça m'a fait prendre 10 kilos dans le soulevé de terre, dans le good morning. L'ischio, D'accord. pas le quadri, tu vois. Hmm. Et là je m'amusais à faire du good morning sans le sentir à 180, du good morning, du soulevé de terre jambes tendues, mais vraiment tendues, hein. Ouais. Pas du roumain, du tendu, presque entre le roumain et le tendu à 190. J'ai un petit buste. Alors, il est super fort. Non, j'ai un petit buste. Tu ne le vois pas, mais j'ai un petit Ouais. buste. Il suffit que je ramène mes bras vers l'avant, comme j'ai des bras, j'ai des dorsaux très puissants, j'arrive à compenser en mettant, tu vois, sans me faire embarquer par la barre par l'avant.
Je peux faire du good morning comme des strongmen n'arrivent même pas à le faire. Mais alors, je ne monterai pas en soulevé de terre. Le soulevé de terre, il n'est pas tellement plus haut. À technique égale, celui qui n'a pas la même morphologie que toi, par exemple, n'arrivera pas. Même s'il a exactement la même charge, la bonne technique, le bon entraînement. Et chacun, il faut la technique adaptée à toi-même. En plus de facilité de toi, Voilà. quoi. Voilà. Si tu as tendance à avoir pas de mobilité d'épaule et tu sens que ça te tire sur les épaules, tu es obligé de prendre un peu plus serré. Mmh. Même si tu perds en puissance. Alors, les mecs disent non, on perd pas en puissance. Non, parce que les mecs compensent avec des produits, des anabos. Donc évidemment, les montées de power, ça se fait avec des préparateurs, comme ils disent, hein. Un préparateur, c'est un mec qui te charge. Donc tu montes avec des produits et progressivement tes barres augmentent. Mais si tu mets pas de produits, tu te plafonnes très vite. Tu vois? Mmh. Faut travailler, plein d'exercices à côté. Il faut être hyper minutieux pour gagner 5 à 10 kilos. Avec les produits, il faut être hyper minutieux pour en gagner 40. Ouais, Tu vois, d'accord. c'est pas pareil. Mais bon, mes 5 kilos que je gagne ou mes 10, j'en suis fier. Tu vois, et puis d'un autre côté, je suis content parce que j'ai pas d'addiction au Mmh. stéro. Voilà. Moi, c'est pas, moi, je fous des stéros. Le problème, c'est l'addiction. C'est ce que je dis tout le temps. Et les mecs, ah ouais, de la vie, on n'aime pas. Je dis, non, faites ce que vous voulez. Mais c'est une addiction. Comme Digundil dit la même chose. Il t'a dit, ceux qui commencent, ils s'arrêtent plus en général. Parce que quand ils Ouais. arrêtent, ils se sentent pas bien. Bah, ils se retrouvent avec un corps d'avant qui veulent pas, quoi. Bah ouais, et puis c'est surtout que s'ils en prennent trop longtemps, et alors là, on va m'engueuler, on va dire de la vie est un connard. Je dis, attendez, les mecs, le problème, c'est pas en prendre 2 ans, ni 3 ans, ni 4, c'est quand tu commences à arriver à 5 sans t'arrêter. Les mecs, ils disent Mmh. qu'ils s'arrêtent pas. C'est-à-dire que dès qu'ils voient qu'ils commencent à baisser en force, c'est-à-dire qu'ils ont plus de molécules, en fin de compte, dans l'organisme, ils se remettent à injecter. Donc le mec, il a arrêté 6 mois, mais en vérité, il est resté quasiment sous molécule tout le temps, puisqu'il en restait tout le temps un peu. Et le muscle, le gain musculaire part pas si vite que ça. Le muscle, c'est quelque chose qui part pas vite. Plus la tête psychologique, en fait, qui intervient. Ben non, parce que Comment... s'il arrête 6 mois, c'est là où il va commencer à maigrir, parce qu'il va pas maintenir son muscle. Ouais, mais je veux dire, psychologiquement, lui, avoir un corps qui Ah maigrit, il ouais. va pas le supporter, quoi. Bah oui, parce qu'il va devoir maigrir, et puis alors, s'il en a fait 2 ans, et c'est pas grave, ça va repartir les gonades. Mais s'il en a fait plus longtemps, ça repart pas. Et le mec il est sous TRT. Ah ouais. Ou avant que ça reparte, c'est des années. Et puis en attendant, le mec il est quasiment impuissant. Et Ah puis ouais. peut-être une impuissance générée par le manque de testo, qui devient une impuissance psychologique. Tu vois, c'est catastrophique pour beaucoup. Et puis tu sais, disait Gundil, tous les bodies prennent pas autant de produits, hein. Coleman n'en prenait pas beaucoup, hein. Pas tant, Ah quoi. ouais. Beaucoup, c'est relatif, hein. Oui. Par rapport à qui, quoi. Ouais, voilà, par rapport, entre les compètes, des fois, il s'arrêtait 6 mois, le mec. C'est ce que dit Ah oui, Goldie, il avait accès. Oui, parce qu'il connaissait bien la famille. d'accord. Oui, oui, oui. Moi, j'ai connu des power, ils arrêtaient 6 mois, les mecs. 7 mois, ils prenaient juste pour les. Mais ils prenaient bien, hein. Ouais. Et ils ont tenu très longtemps. Et il faut passer le fait que tu t'arrêtes, tu perds du muscle, tu es là, et hop, tu reprends, tu regonfles. Il y a une mémoire, hein. Alors, pas il y a une mémoire musculaire, mais c'est une mémoire neuromoteur. Alors, tu dis, il s'arrêtait 6 mois, la cure de stéroïdes, mais l'entraînement, il... Ils continuaient relax, hein, ils faisaient quasiment Ouais, rien. Mais tu sais, ça, c'est des d'accord. mecs qui ont des vies euh, euh, qui ne vivent pas par l'image qu'ils transmettent, qui ont une vie professionnelle, une vie familiale, une réalisation souvent à côté. Coleman, c'est un mec qui était très cool. Il n'avait rien à foutre, lui, il gagnait, il allait et il gagnait. Il y a des mecs qui vivent par le body, mon image, moi, regarde comment je suis, moi, tu vois, c'est dur. Tu vois, même des power, il y en a pareil, tu vois, alors il y en a, il s'arrête, il dit non, rien à foutre, il sait qu'il est fort, il va reprendre. Et puis de toute façon, avec produits stéroïdes à fond et je parle des mecs chargés. Après, si t'es naturel, t'as pas intérêt à t'arrêter comme ça. C'est trop dur de remonter, tu vois. Ah ouais. Mais bah oui, mais à haut niveau, les naturels, tu les comptes sur les doigts sur doigts, rien du tout. Il y en a pas. Allez, on va dire la vérité. En régional, interrégional, peut-être en national, tu peux en trouver en junior quelques-uns quand ils ont un bon soulevé de terre, qui ne demandent pas forcément beaucoup de produits, tu vois, ou très court. Je me souviens, moi, Denis Andala, qui avait passé 300 naturellement. Tu vois. Ah oui. Ouais. Il était avec moi, je le connaissais bien, c'était mon pote. Et, on était ensemble dans la même équipe. Et naturel. Avec un bon coucher à 180 naturel. Naturel. À 23 ans. 300, Ouais. 23. Bon, on l'appelait bidet, parce qu'il était tout blanc et court sur pattes et tout petit. Bah, il n'est pas petit en vérité, il était court sur pattes.
Mais il est bien, bien fait, hein, super. Tu le vois aller l'habiller, t'es, ah putain, le mec. Et, euh, et le mec est très très fort. Et moi, Mm. j'ai vu 300 naturels. 300 naturels. Ah, il avait le dos droit, il était à la presse, hein, Ouais. tu Putain. vois. Et des gens, et des bras très courts, 180. Moi, j'ai mis toute ma vie pour faire 175 naturels. D'ailleurs, je suis arrivé à 30 ans ou 35 ans, 175 naturels. J'ai pris des stéroïdes 2 ans quand j'étais jeune pour tester, moins de 2 ans, j'ai calculé. Ouais. Tout pris pour voir. Et j'ai arrêté, parce que j'aime pas la dépendance. Mais après les compètes, hein, j'ai toujours voulu, j'ai toujours mis un point d'honneur à faire, à être honnête, tu vois, par rapport à ceux qui sont avec moi. C'est intéressant, de toute façon, j'ai vécu bien des trucs bien. J'ai vu les Tu as progrès. vraiment explosé avec les stéroïdes. Non, mais moi, c'est Quelle simple. a été ta progression justement avec les stéroïdes? T'es passé de quel poids à quel poids, par exemple? Alors, moi, c'est simple. En 6 semaines, j'avais un maxi à 160, mais à l'époque, j'étais redescendu à 150. Je suis passé de Ouais. 150 par une à 150 par 10 en 6 semaines. En 6 semaines? Ouais. Bon, j'ai un bon influx nerveux aussi. Tout le monde ne le fait pas. Ouais. Mais tu t'aperçois quand même que tu vois la différence. Le problème, c'est que les mecs peuvent pas s'arrêter. Tu vois. J'ai voulu Mm. voir ce que c'était. Donc j'ai vu ce que c'était. Moi, je discute, j'étais avec un pote, un BTR Chirec, oh, c'est des gros mecs de la Pousta, là, c'est des Ah, milices, machin, c'est ouais, une coupure de des son, mecs là. sympas, voilà. Et le mec, il avait fait 235 au coucher. Mais je pense qu'il s'entraînait pas très bien. Alors il pouvait pas faire du 30 mouvements parce qu'il avait une hernie discale. Et, euh, D'accord. et là, il avait arrêté. Et à cause du Covid, bon, il ne pouvait pas s'entraîner, tout ça. Et même son fils est énorme. Et je lui ai demandé, t'étais à combien naturellement? Il m'a dit naturellement, ma meilleure barre avant de commencer, il devait avoir 22 ans, 23 ans, c'était 180. Donc 180 de 35 avec produit. Ah Après, tu oui, as quand même. plus. Bah oui, après, en championnat, ils vont encore plus charger et tout, tu vois. Donc ce qui est. Moi, j'ai réussi à comparer, mais c'était pas le gabarit à. Comment il s'appelle? Baptiste Marchais, que j'aime bien citer parce qu'il est bien, pas mal. Baptiste Marchais, il est impressionnant parce que c'est un petit gabarit. L'autre, c'était un gros mec de la Pousta qui avait une tête de plus que Baptiste. Donc Ouais, Baptiste a des performances de mec avec une tête de plus, tu vois, je pense pour la même charge. d'accord. Et avec 20 kilos de moins. Ouais, bah, putain. C'est pour ça Alors, que j'ai. justement, tu parlais tout à l'heure de perte de muscle. À poids égal, quelqu'un qui se charge et quelqu'un qui est naturel, au bout de combien de temps ils perdent du muscle s'ils arrêtent de s'entraîner? Bah, je dirais que le mec qui fout rien, il perd tout de suite, hein. Non, le mec qui prend rien, il perd tout de suite, hein. Je veux dire, Ouais, en combien de temps à peu près? écoute, je Combien de temps? dirais en 15 jours, 3 semaines, un mois, tu commences à bien perdre. Ouais. Ouais, voilà. Alors moi, pour les compètes, c'est particulier. Moi, j'ai pas besoin de. En vérité, je m'entraîne un peu trop là. J'ai pas besoin de m'entraîner beaucoup pour être très fort, mais je deviens Mm. gras. Parce que je travaille sur le système nerveux. Donc moi, je m'arrêtais 15 jours avant les compètes. Je faisais plus rien. Et les mecs, ils me regardaient. En général, les mecs s'arrêtent une semaine. Ils font rien. Moi, c'est 15 jours à rien faire. Alors, il y en a je crois que dans les power, il y en a qui le font maintenant. Mais moi, je le faisais avant les autres. Mais moi, j'ai jamais été hyper fort parce que j'ai pas la morphologie pour. J'essayais de pousser une machine moyenne, une machine pas faite pour le power, dans le power, mais qui avait un très bon système nerveux. Ils m'appelaient la pile électrique parce que j'avais pas une morpho power, mais j'étais fort à cause de mon système Ouais. nerveux, essentiellement. Et du fait que j'avais tendance à prendre du muscle, euh, mais pas énormément. J'en prenais, mais si tu veux, moi c'est particulier parce que je suis capable de prendre du muscle en mangeant quasiment rien. Je mange pas, je maigris pas. Je garde mon muscle. Et les autres, ils sont obligés de suralimenter. C'était un de mes avantages. Mais par contre, je bloque très vite, j'arrive pas à prendre beaucoup plus. Mais les mecs qui prennent des produits, je te dis, tant que la molécule est dans le corps, en 6 mois, ils perdent pas beaucoup, hein. Après, ils commencent à descendre. La Mm. molécule reste Ça longtemps. descend plus vite, ça descend Ah plus ben, vite après, non? d'un seul coup, tu es là, tu t'arrêtes, tu restes 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, puis d'un seul coup, Ouais, là, c'est tu as la ça, ouais. chute. Mais ça n'a rien à voir après le fait de reprendre. Alors les mecs comprennent pas, ils disent la mémoire musculaire, oui, mais tu as surtout une mémoire neuromoteur. C'est-à-dire que si tu perds tout ton muscle quand tu t'arrêtes, les connexions nerveuses que tu as fait dans le cerveau correspondant aux neurones qui mettent en jeu l'ensemble de muscles quand tu t'entraînes, tu les Mm. conserves très très longtemps.
Tu vois, comme D'accord. des souvenirs. Tu penses à ta maman, tu les as fait tellement de fois, tes mouvements, que tu les conserves. Ce qui fait que quand tu reprends l'entraînement, tout de suite, tu vas mobiliser tout un ensemble de fibres musculaires que tu as mis des années à mobiliser par l'entraînement, à réussir à mobiliser par l'entraînement. Tu vois? Hmm. Donc, tu reprends beaucoup plus vite. Ce qu'ils appellent la mémoire musculaire. Il y a une mémoire musculaire, bien sûr. Il y a un système d'irrigation qui se maintient, tout ça, tu vois. Mais des fois, même, tu peux multiplier le nombre de fibres. Par le travail, je pense que ça se multiplie parce que, surtout quand on le fait à l'adolescence, Gundy, il est meilleur que moi là-dedans, hein. Mais le système nerveux est travaillé. Voilà. Tu t'es fait Ouais, donc, des. Tu sais, c'est comme on dit, la bicyclette, ça s'oublie pas. Oui, parce que tu as fait ouais. les schémas nerveux, tu as fait dans ta tête les mouvements de la bicyclette, et quand tu envoies l'influx, bah, tu as les muscles qui bougent pour actionner à ce moment-là la bicyclette. Donc, tu as toutes les fibres travaillant pour la bicyclette ou pour le coucher qui vont marcher. Alors que tu vas mettre des mois en débutant pour les mettre Ouais, c'est en- ça, ouais. C'est pour ça Ouais, que ouais. globalement, je veux dire, c'est majoritairement du système neuromoteur qui permet de prendre du muscle très rapidement quand tu as arrêté. Boum, Hmm. d'un seul coup, tu rallumes tous Parce les que- muscles qui se remettent à se gorger de sang, à se péter et à se reconstruire rapidement. Encore hmm. plus rapide si tu prends des produits. Parce que tu as en plus déjà le système neuromoteur travaillé. En plus, ouais, ouais, ouais. Le Vega J'en Deal, profite voilà. d'ailleurs pour Ouais. représenter pour ceux qui n'auraient pas encore méthode de Lavier 3, que tu as coécrit avec Michael. Les programmes, Voilà. c'est essentiellement Michael qui les fait, hein. Ouais, et donc les illustrations de Frédéric Quand Delavier. il y a les pathologies, des trucs comme ça. Voilà. Quelle est la diète de Frédéric Delavier? Oula. Combien de repas par jour? Non, Est-ce que tu calcules tes macros? Est-ce que ne prends surtout pas ma diète. C'est une diète qui n'est pas du tout une diète de body ni une diète de power. Parce que j'essaye de ne pas manquer de choses qui me sont importantes. Euh, Moi, j'ai une diète où je mange pas mal le matin des jus de fruits et légumes centrifugés maison parce que ça m'apporte beaucoup de neurotransmetteurs parce que je fais des carences en fonction de moi. J'ai pas besoin de manger énormément d'hydrates de carbone. Je mange quasiment pas, très peu. J'aime pas, tu vois, un peu de pain complet, ou pain brun, tu vois. Euh, des pâtes, j'en prends jamais. Par contre, bon, bah, salade, beaucoup de salade, vinaigrée, parce que j'ai besoin d'acidifier mon estomac pour éviter d'avoir des problèmes. Pour être en forme, hein, je parle. Autrement, bah, je prends viande, comment ça s'appelle? Euh, viande rouge, viande blanche. Je suis assez viandophage. Un peu de charcuterie parce que je suis en Hongrie, pour le gras animal, j'aime bien. Ça augmente ta libido, ça augmente ton taux de cholestérol, et puis un peu de graines, tu vois. Mais moi, j'ai pas. Et puis de la protéine, bien sûr. Je prends ma protéine dans du yaourt, ce qui me fait une peau épaisse. Je mange pas mal de laitage en ce moment. Avant, j'en mangeais moins. Avec du collagène dedans. Pff, hop, tu vois. Et comme dirait Gundil, je calcule pas. Plein de collagène, la poudre. Je prends de la protéine hydrolysée, moi. Parce que la protéine normale, j'ai du mal. d'accord. Je ne digère pas. Je suis vraiment obligé de prendre de l'hydrolysé et puis je balance tout ça avec des myrtilles dedans, tu vois. Et puis c'est bon. Et j'ai pas une diète j'ai une diète qui est vraiment pas une diète de power ni de body, hein. J'ai une diète qui est pour moi et j'ai pas du tout un corps de body, hein. J'ai plutôt un corps complètement banal à voir, tu vois, des ménageurs ou de vendeurs de saucissons sur les marchés. Ceci dit, je peux faire du vélo, je peux courir, je peux nager 1 kilomètre en crawl à l'aise. J'aime bien être fonctionnel, tu vois. Je suis très Ouais, très ouais. fort en traction. Je continue à m'entraîner. Là, j'ai reçu ma barre que Larocque avait fait là pour m'entraîner. Donc du coup, j'en ai même fait trop parce que je Ouais. passais à 55, 60. Alors c'est pas des super stricts, hein. Mais j'avais grossi, quand tu es à 80, presque 95 kilos et tu fais 55 reps, même moche, tu vois, tu sais que tu as un niveau de concours de street workout. Tu vois, c'est-à-dire que je perds 5 kilos de gras, je suis à 90, euh, et je fais du strict, et je fais du strict, j'arrive quand même sur de la très très bonne traction. Tu vois. Faut faire D'accord. attention quand tu me vois faire les tractions. Complément alimentaire. Par contre, complément alimentaire, je prends en fonction de ce que j'ai besoin. Moi, j'ai besoin d'avoir des grosses doses de zinc. Parce que depuis que je suis jeune, Ouais. j'ai tendance, alors, je n'ai pas forcément des carences au niveau du système immunitaire, mais j'en ai besoin pour ma peau, tu vois. Autrement, je fais des allergies, eczéma, trucs comme, j'en faisais. Le zinc, alors, on me fait disparaître direct.
magnésium pour dormir, magné B6, je dors très bien à la B6, tu vois. Il faut que je reprenne d'ailleurs là. Mhm. Qu'est-ce que je prends d'autre? Complexe B et vitamine C avec vitamine D3 toute l'année. Créatine. Non, parce que je fais des allergies. Je suis très fort à la créatine. Je prends 10 kilos sur la série 10 au coucher et 20 kilos sur la série 10 au squat et au soulevé de terre. Mais ça me fait des problèmes d'hypertension hydrique. Alors, pas forcément, mais alors, heureusement, au repos, je suis bien. Mais ça me fait d'hypersensibilité à la lumière. Donc, ça me fatigue et ça me fait des problèmes de sudation. Énorme. Je suis pas le seul à avoir ça. Là, à Budapest, un gars avec qui je bosse, là, pareil, à la même chose. Le mec est dans les compléments alimentaires, on discutait et il en prenait, et il avait exactement la même chose. Ah Donc, ouais. c'est des trucs qui sont pas notés, hein. Tout le monde ne le fait pas, hein. Bah non, enfin moi j'ai aucune réaction particulière avec la créatine, ça me pose pas de soucis annexes, ouais, mais Ouais. Ben, moi, ça me pose des soucis annexes. Je comprenais pas et j'ai mis des années à comprendre que c'était ça. Quand j'ai enlevé, d'un coup, plus rien. J'ai repris d'accord. et je me Ok, disais, mais d'où vient ok. ce problème? Tu vois? Hmm. Et ça n'empêche que j'étais méga fort. Je te dis, moi, ça me fait un gain de force énorme. Mais je préfère Hmm. l'éviter. Ce qui est dommage parce que j'aimais bien pousser des grosses barres. Et puis ça limite un peu les blessures, la créatine aussi. Collagène en poudre, tu Oui, prends ou collagène, beaucoup de collagène. D'accord. Ouais, je prends tous les collagènes que je trouve, plutôt du bovin, mais quand je trouve s'il y a comment ça s'appelle, du marin, j'en prends aussi. Je varie les sources. D'accord. Gélatine, collagène, tout ça. Avec l'âge, t'es obligé. Mais moi, ce que je prends, c'est pas valable pour tout le monde, hein. T'as bien vu, hein. Ouais, ouais. C'est ce qu'on dit. Je veux dire, si tu veux manger comme Gundy de la poudre toute la journée, bonne chance. Non, mais t'es d'accord, hein, je veux dire, c'est bonne chance. Tout le monde n'est pas capable de le faire. Tu vois, il y en a, ils peuvent faire Ouais. un bon steak, tout ça, et ils sont même plus réceptifs, tu vois. Ça dépend des gens. Hmm. C'est bon, hein, les Ah, protes en poudre. Moi, j'ai réagi bien aux protes en poudre, j'ai pas de problème. Mais hydrolysé. je, les je les prends en collation, moi, parce que je suis pas un gros mangeur et pour avoir un apport calorique supplémentaire, Voilà. je me supplémente. Je mélange de l'avoine avec de l'avoine en poudre, en fait. Ouais, c'est ça. Tu Ça me vois, fait un apport moi, calorique dessus. l'avoine, j'y gère pas. Ah, d'accord. Il y a des gens qui digèrent, moi, je digère pas bien l'avoine. Ça dépend des gens. Moi, le pain blanc, pas de problème. Ben, je mange plutôt du pain. Remplacé par de l'orge, peut-être. Quoi? Remplacer l'avoine par de l'orge. Ouais, ouais, moi, je mange très peu d'hydrates de carbone, j'en ai pas besoin. Ça dépend des gens, tu vois. Ma copine rigole parce que elle voit mon aliment, elle dit, mais le sucre, non, j'ai aucune addiction au sucre. Quand je vois du sucre, elle dit, à la rigueur, j'ai envie de vomir, tu vois. Tant mieux parce que autrement, je serais obèse. Je suis déjà pas. Ah oui, Ah, si tu t'entraînes de façon adéquate, il n'y a pas de raison. Si tu ouais. redépenses ce que tu prends. Oui, 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 bien sûr. Mais bon, moi, vraiment, j'ai tendance à pas manger beaucoup, pas perdre beaucoup de masse musculaire. Tu vois, j'ai tendance à avoir une bonne masse musculaire avec un apport nutritionnel faible. Oui, moi, il faut que je fasse très attention. C'est comme je mange pas beaucoup, je maintiens un muscle et un muscle important en mangeant peu. Le problème, c'est que je risque d'avoir des carences en micronutriments. C'est ça qui va me manquer. Donc, je suis Mhm. obligé de complémenter surtout sur du micronutriment avec jus de fruits et légumes centrifugés maison, salade, tu vois, toutes ces Ouais. conneries. Sinon, quels sont les projets de la vie là, pour la fin de l'année? Est-ce qu'il y a un nouveau bouquin en Bah, cours? on travaille sur les blessures, là. Ouais. Là, je vais mettre en stand-by un mois, là, pour l'été, là, un mois et demi. Je dois voyager, puis après, je reprends là-dessus. Je reprendrai des dessins, des trucs comme ça, quoi. Puis je Hmm. continue à faire l'éveil des consciences, puisque c'est la plus grosse vente. Mais là, je veux dire, en 2 semaines, on a écoulé, en 2 semaines, on a fait 3000 exemplaires, tu vois. Hmm. C'est Euh, bien. Bah oui, c'est un livre à 34 euros, les mecs aimaient, puis ça y est, et puis les mecs, mais nous, on l'a pas. Désolé, on n'avait pas fait assez, tu vois, c'est parti. Ça marche mieux que les Français préfèrent la philosophie au body, hein. Ah. C'est pas Les- ce qui va faire prendre de la masse, hein. Non, c'est pas ce qui va faire prendre de la masse. Bon, bah, il y a quand même de l'anatomie dans le bouquin. Mais Ouais. bah, c'est l'étude de l'anatomie qui m'a fait quand même comprendre beaucoup de choses.
l'étude des systèmes, l'étude d'un corps humain. Un corps humain, c'est un système économique, hein, si tu veux, qui vit sur son milieu, par échange, par prédation, et tous les systèmes sont comme ça. Tous les organismes, que ce soit un corps, que ce soit un État, une ville, une société, c'est tout le temps la même chose, ça fonctionne de la même façon. La vie fonctionne de la même façon, tu vois. C'est une réédition, ton bouquin, là, c'est ça? C'est une réédition revue augmentée. Tu vois, Ouais. tu vois, et là, on va la ressortir, là. Il repart à l'imprimerie pour être. Donc, c'est pour ça qu'on a 15 jours d'arrêt. Non, un petit blocage, j'arrive. Bon, c'est la vie, hein, c'est bien. Vaut mieux être en rupture de stock qu'en avoir tout le temps. Tu vois, C'est c'est ça. pas l'avantage. Et autrement, ben, on fait les livres avec Gundeal. Et puis, ce que les gens ne savent pas, c'est que nous, on vend principalement à l'étranger. Parce que les Français, ils sont là, ouais, Gundeal de Lavier. Je dis non, nous, ok, on est en France. En France, c'est ça, hein, c'est petit. Nous, on vend majoritairement à l'étranger. On est aux États-Unis. On est gros aux États-Unis. On est en Chine. On est au Japon, on est en Corée, on est partout. Et les mecs ont du mal à comprendre. Souvent, les Français ont du mal à comprendre. Ils croient qu'on vit dans un monde franco-français. Non, oui, sur YouTube, comme ça, mais et sur les réseaux sociaux. Mais, alors c'est agréable, hein, mais au niveau de nos productions de muscu, c'est le monde entier. Le livre que tu coécris avec Michael est prévu pour quand, la sortie sur les blessures? Je sais pas, ça met tout le temps un peu de temps. Moi, je voulais un beau livre, tu Ouais. vois. Donc, faut que je vois. Là, comme je vais rentrer en France, là, faut que j'aille à la maison d'édition. Puis je vais voir le temps il nous a dit qu'il nous mettait autant de pages qu'on voulait, donc ça c'est déjà pas mal, tu vois. Mhm. Donc on va regarder et donc on a le temps. Après faut voir combien de temps on va le sortir, tu vois. Ou on le sort pas encore totalement abouti, mais qui sera mieux que tous les autres puisqu'il n'y a pas de concurrence, tu vois. Et quitte à refaire d'autres éditions avec plus de pages, tu vois. On va voir comment on va faire. De toute façon, tout ça c'est des systèmes. Le monde il est relativement instable actuellement. Si t'as remarqué. Il y a eu quelques chamboulements ces derniers mois, Bah, ces 2 effectivement. dernières années, on a eu quand même quelques chamboulements. Tu vois, je sais pas, tu fais comment pour t'entraîner, toi? Ah, dans ma cave, dans mon parking. Je Ah me ouais. suis enfin, j'ai acheté un banc, une chaise romaine et élastique et une poulie. Et bah, je tourne là-dessus, quoi. Donc tu peux pas faire du super lourd. Tu fais de l'entretien. Je fais de l'entretien, ouais. Tu as des Je fais de haltères quand même, tu as des poids, des barres. Ah oui, oui, enfin, j'ai une ceinture lestée et puis je peux progresser au dips. Par exemple, toi, j'ai continué de progresser sur les pecs, par exemple, mais je peux plus faire de là, je peux pas faire de squat, je peux pas faire de presse, je fais que des fentes, des trucs comme ça, tu vois. Donc Ouais, c'est pour les chiant. cuisses, c'est que l'entretien. Par contre, C'est ouais, ouais, tu ouais. dois prendre un dos énorme avec des gros biceps. C'est ça, exactement. Je connais En au plus, street le workout, dos, le c'est mec, il me regardait. Tu prends des bras énormes quand tu as le t-shirt, au street workout, tu as des bras énormes et un dos qui se fait comme ça. Et comme tu as le t-shirt, on voit c'est pas que ça. Alors tu maintiens quand même tes pecs en traction, mais les épaules un petit peu moins. Tu vois? Il me tarde que de pouvoir retourner en salle pour pouvoir matraquer les cuisses et Les salles vont rouvrir quand? c'est prévu le 9 en France, 9 juin. Ouais, le 9 juin, tant mieux, tant mieux. Ouais, moi je vais faire juste un petit passage en France. Je crois que je vais descendre sur Nice. Je ramène ma copine, elle prend le train, puis moi après, parce elle parle plus elle parle vers la Corrèze, elle. Et moi je vais partir en voiture, mais après il faut que je remonte rapidement. Je pense que je vais partir vers Nice, Aix-en-Provence, rapidement faire un aller-retour. Et puis après je remonte sur l'Allemagne. Ouais, Je passe rapidement avec la copine, hop, ok. hop. Et après je remonte rapidement, je remonte sur Berlin, et là je me pointe 3 semaines sur Berlin avec mon fils, je prends un Airbnb. Comme ça, il vient chez moi et puis je l'emmène partout. Bah, papa, tu Donc, viens. On a été bloqué là avec le Covid, je ne pouvais même pas voir mon gamin, tu vois. Heureusement qu'il y avait tous les jours, 2 jours, j'étais sur Skype, ça, c'est bien ça. Donc les distances se réduisent, ouais. mais quand même, c'était catastrophique, tu vois. Donc, t'as pas prévu de te réinstaller en France? Si, éventuellement, mais juste un petit pied à terre, j'ai regardé où, tu vois, là, je regardais le Lot, la Corrèze. Cet été, je pars à Figeac, moi, normalement, tu vois. Mhm. Parce qu'à Figeac, il y a un de Delavier Gym. J'ai appelé le patron de la salle de Figeac, il s'appelle la salle, je crois, la salle, je crois, comment ça s'appelle la salle, je ne me souviens plus. Et il s'est mis de la vieille gym, tu vois, parce qu'il a toutes les machines, et puis moi, m'entraîner sur les machines, ça me fait plaisir, plus le reste, tu vois. Plus des barres, haltères, tout ça. Donc je vais prendre sûrement un Airbnb dans le coin, et puis comme ça, j'irai tous les jours à la salle. Puis me suis acheté un truc pour accrocher les vélos, comme ça, je vais pouvoir me reposer, Ah oui.
prendre mon ordinateur, le gros ordi, je le mets là-bas, je prends Airbnb 15 jours, 3 semaines à Figeac, et puis je fais muscu matin, midi, matin, midi, soir. Je fais le muscu avec toutes les machines pour m'amuser. Tu sais, comme je disais avec le directeur, il n'y a rien de plus agréable de s'entraîner que sur des machines que tu as conçues et rêvées. Parce qu'un peu égoïstement, je l'ai fait pour moi. Donc, tu sais, un peu comme Gundeal qui travaille avec Nutrimus pour avoir les compléments dont il rêve. Tu vois? Donc, C'est ça. je fais les machines dont j'ai envie. Donc, c'est un avantage, tu vois. Donc, Frédéric, merci beaucoup pour ce podcast. Salut. Et à très vite. Ne lâchez rien. Salut Fred. Salut, à très vite. et, salut Super Chris. Tous. Bye. Et c'est toi qui faisait les. Comment ça s'appelle Wolverine. Wolverine, voilà. C'est ça, exactement. C'était moi. Cette vidéo vous a plu, alors n'hésitez pas, vous la likez, vous la partagez, et vous retrouvez Chris sur Instagram aux adresses mentionnées ci-dessous. Merci.